précisément des textures avec les aiguilles. Voici deux créations qui pourront bien vous la représenter. La première, ce sera un macaron et la deuxième, un gâteau, parce que les deux textures utilisent le même outil mais pas la même technique. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous voulez débuter la pâte polymère, ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. Alors c'est parti. Au début, on n'a pas l'argent pour acheter des aiguilles spécifiquement pour la pâte polymère. Donc je vais vous présenter deux alternatives vraiment pas chères. La première, c'est un petit DIY que vous allez faire vous-même. Vous aurez besoin d'une aiguille de couture, de pâte bloc. Vous faites un boudin, vous rentrez votre aiguille à l'intérieur. Vous mettez ça au four parce que oui, l'aiguille rentre au four. Et à la fin, c'est fini. Voilà, vous utilisez votre aiguille en tant qu'outil de texture. Et ce qui est bien, c'est que dans les aiguilles de couture, il y a différentes tailles, donc différents effets de texture. Celle-ci par exemple est vraiment petite, donc notre effet de texture sera tout petit. La deuxième alternative serait d'avoir un compas, tout simplement. Pour le gâteau que j'ai décidé de vous présenter dans cette vidéo, vous aurez besoin de limon numéro 10 en Fimosoft, en céramique de mauve et toujours en Fimosoft du Blue Windsor numéro 35. Vous aurez également besoin d'un porte-pièce, d'un rouleau, d'aiguilles et c'est parti. Vous aurez besoin d'un support. Personnellement, je prends les bouchons de Doliprane, mais vous pouvez prendre n'importe quoi. Ce qu'on fait, c'est qu'on va venir gratter notre pâte à l'aide de notre aiguille, tout doucement bien évidemment, parce que sinon on va déformer notre gâteau. Et c'est vraiment ce qui va nous donner cet effet de cake, donc les petits grumeaux qui vont ressortir de notre pâte. Donc j'espère que mes explications ont été claires. Pour la deuxième texture, c'est un petit peu différent, mais c'est une texture qu'on peut retrouver dans les gâteaux. On prend notre aiguille et tout doucement, voilà, pas comme ce que j'ai fait, on va finir par faire des lignes à l'aide de notre aiguille. Pour le macaron, c'est un petit peu différent. Premièrement, il faut faire la coque et deuxièmement, prendre notre aiguille et venir faire une ligne pour délimiter la coque de la texture. Maintenant, c'est parti pour la texture. Alors, on va prendre notre aiguille, on va venir faire un trait du milieu de la ligne jusqu'au bas. Donc, vraiment la ligne dédiée à la texture qui est en bas, voilà, tout simplement. J'essaie de bien vous expliquer pour que vous compreniez bien, c'est vraiment pas difficile. Et les petits grumeaux qui tombent, ben, on les replace, tout simplement. Et voici le résultat final. Si vous voulez avoir une idée plus globale, n'hésitez pas, sur mon Instagram, il y a la même version, juste en rose, que j'ai fait il y a quelques temps maintenant, que vous pouvez enregistrer et avoir disponible n'importe quand. Savoir, une partie 2 arrive très prochainement sur les textures autres qu'avec des aiguilles. Et si vous voulez une vidéo en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et nous on se retrouve sur Instagram et la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos.